Aujourd'hui, on va recharger sa voiture avec une carte bleue. Oui, alors aujourd'hui, on dit qu'on va recharger sa voiture avec une carte bancaire parce que sur la majorité des bornes aujourd'hui de recharge de voitures électriques, les bornes publiques, on doit d'abord s'inscrire. Et c'est très rare qu'on puisse payer directement à la borne, comme on fait pour l'essence ou plein d'autres services en fait. Et donc ça permet pas d'avoir une transparence des prix parce que déjà vous êtes captif d'un réseau. Et surtout en fait du coup le prix il est à la minute, à la puissance, je sais pas quoi. Enfin bon, il y a tout un tas de systèmes de tarification à l'abonnement d'ailleurs là qui permettent de prendre l'électricité pour la voiture, mais du coup il n'y a pas un prix comme à l'essence, 2 € le litre. Ben comme ça vous savez combien ça coûte partout et vous pouvez comparer les prix et comparer les offres. Donc la Commission européenne s'est emparée de ça pour que sur toute l'Europe il y ait le même principe qui soit mis en place, et donc ils ont sorti comme à chaque fois une directive européenne. Alors la directive AFIR, donc c'est le nom de la directive, elle va s'appliquer, elle a été promulguée là en avril 2024 et elle va s'appliquer à partir de maintenant et jusqu'en 2027 pour la mise en conformité, c'est-à-dire l'installation de lecteurs de cartes sur toutes les bornes. Pour le moment seul obligatoire pour les bornes de plus de 50 kW, c'est 14% du parc et après toutes les autres. Alors ça peut paraître bizarre de dire comment ça se fait qu'il n'y ait pas de lecteur de cartes sur les bornes, ça a l'air évident, facile à installer, c'est pas si simple en fait, puisqu'il faut que le terminal de paiement arrive jusqu'à la borne, il faut en installer un, il faut avoir la volonté de le faire aussi de la part des opérateurs de bornes. Donc aujourd'hui, le développement des bornes est très important. On va regarder les chiffres un peu tout à l'heure justement, puisqu'on parle de bornes, on va en profiter. Mais pour le moment, c'est vraiment pas quelque chose qui est installé d'une manière de consommation qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire un endroit pour consommer un service et qu'on peut payer directement soi-même en self-service. Et ça, c'est ce que la Commission européenne a décidé de combattre avec la directive. Alors, pour produire l'article, là, j'ai regardé quelques études. Alors, j'ai trouvé une étude qui est intéressante, donc qui a été publiée par le ministère. C'est que le prix de gros du kilowattheure, donc qui arrive dans les bornes, il est, que ce soit de l'alternatif ou du continu, à 34 centimes le kilowattheure. Donc, c'est le prix. Alors, chez vous, vous pouvez l'avoir plutôt à 15-20 quand vous achetez l'électricité pour la consommation quotidienne, donc d'une maison, par exemple, ou d'un appartement. Donc, sur les bornes, on est à ce prix-là. Et donc, ça, c'est le prix auquel il arrive à la borne, et ensuite le prix que vous allez payer vous, c'est un autre prix qui est justement en fonction du jeu de la concurrence et aujourd'hui du jeu de comment le propriétaire du réseau de bornes veut vous faire consommer l'électricité, c'est-à-dire il peut transformer ça en temps consommé, il peut consommer ça en puissance donnée immédiatement, donc en vitesse de chargement, ou en kilowattheure, puisque c'est de toute façon à la fin des kilowattheures que lui, il va acheter à l'extérieur. Un petit peu mes chiffres pour pas dire de bêtises, donc aujourd'hui en France, il y a 127 287 bornes installées, et il y en avait 118 l'année dernière, donc là c'est les chiffres de 2024, et l'année n'est pas finie. Donc on voit que les chiffres augmentent vite, donc on sera peut-être à 150 000 bornes à la fin de l'année, et ça commence à faire un beau réseau. La Commission européenne s'est donné un objectif, donc pareil dans le texte, d'avoir une borne tous les 60 km de 400 kW de puissance, donc c'est beaucoup plus que ce qui est disponible aujourd'hui, d'ici 2026, donc dans 2 ans. Donc il y a la majorité des bornes, où est-ce que vous les trouvez quand elles sont sur la voie publique, donc associées à des commerces, donc principalement maintenant ça va être des stations d'autoroute ou des stations-service, mais vous en avez aussi beaucoup dans les parkings, 34% dans les parkings, donc 42% associés à des commerces. Dans les entreprises, c'est un peu la misère, c'est 5%, donc c'est pas là que vous allez pouvoir recharger voiture la journée pendant que vous travaillez, mais bon, ça va peut-être augmenter. Et puis sur la voirie, 18%. Donc ça, c'est les bornes qui sont mises à disposition par les collectivités. Sur la puissance qui est disponible sur les bornes et donc en conséquence la vitesse de chargement pour les voitures qui se branchent dessus, les bornes de très haute puissance, donc supérieures à 350 kW, il n'y en a que 5%, il n'y en a que 5000. Donc on voit bien que c'est pas ce que vous allez trouver le plus, et donc vous allez souvent avoir des temps de chargement qui sont bien supérieurs à ce que les constructions vous annoncent, parce que la majorité des bornes en fait, elles sont faites pour du continu à 7 kW ou du triphasé à 22 kW. Là vous avez 33 plus 49, donc vous avez plus de 70% des bornes qui sont de cette puissance-là, en voyant une puissance minimum normale où vous allez passer un temps certain à attendre devant. Bien sûr sur les autoroutes et sur les bornes certaines publiques de parking, la puissance est plus forte. Et la majorité des autobornes, on est sur vraiment
on vous donne un petit peu d'appoint d'électricité pour faire un autre petit trajet. C'est pas pour aller faire 300 km derrière, sinon vous allez attendre 5-6 heures. Et je voulais faire ce point donc sur les deux sujets, donc les bornes et le fait de pouvoir payer par carte. Je trouve que c'est très très bien pour la transparence et pour la concurrence. Et puis un petit peu la situation sur les bornes aujourd'hui avec les puissances distribuées par rapport au discours marketing autour des temps de chargement. Dans la théorie, les temps de chargement aujourd'hui peuvent être très courts, mais dans la pratique, vous ne trouverez très peu de bornes qui correspondront à ça. Donc vous serez sur des temps de chargement longs, et donc par rapport à la durée de votre trajet, il faudra en tenir compte.